Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir des mains de Paul-Henri Sandaogo Damiba en septembre 2022 au Burkina Faso, il s'est engagé à améliorer la situation sécuritaire désastreuse dans un délai de 2 à 3 mois dans ce pays. Cependant, la violence n'a fait qu'augmenter. Les attaques sont souvent menées en représailles contre les communautés qui ont refusé de rejoindre les rangs des djihadistes ou qui ont été accusées de collaborer avec les troupes gouvernementales. Plusieurs milliers de décès ont été enregistrés, dont les civils en majorité tués par des insurgés islamistes dans cet état d'Afrique de l'Ouest. Des millions de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile depuis le début des violences. En plus, depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, les relations entre Abidjan et Ouagadougou se sont progressivement dégradées. Ils s'accusent mutuellement de tentatives de déstabilisation. Les épisodes de tension sont fréquents entre les deux pays, historiquement intimement liés. La junte du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir au Burkina Faso a prétendu avoir déjoué plusieurs tentatives de coup d'État. La Côte d'Ivoire est pointée comme la base de celle-ci. Des accusations qui ont irrité les autorités ivoiriennes. Car si ces dernières, à la différence du gouvernement burkinabé, communiquent peu, elles sont convaincues que les militaires au pouvoir à Ouagadougou cherchent à fragiliser le régime d'Alassane Ouattara à l'approche de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Au cœur de leurs préoccupations, un réseau de cinquantaine de jeunes Ivoiriens aurait été envoyé en janvier 2024 en bus au Burkina Faso pour être formés au maniement des armes et revenir mener les opérations de déstabilisation en Côte d'Ivoire. Identifiés par les services de renseignement ivoiriens, à leur tête se trouverait un ex-rebelle et ex-gendarme ivoirien décrit par un haut responsable sécuritaire à Abidjan comme un homme de Guillaume Soro. Ce dernier ancien rebelle qui fut Premier ministre et président de l'Assemblée nationale est l'un des opposants les plus virulents à Alassane Ouattara. En exil depuis 2019, il a trouvé refuge fin 2023 auprès des juntes sahéliennes, adversaire revendiqué des autorités ivoiriennes et résidé jusqu'à récemment à Niamey. Côté burkinabé, septembre 2024, les autorités annoncent l'ouverture d'une enquête sur un complot de coup d'État présumé. Ce soupçon de complot pour renverser le pouvoir en place semble confirmer les suggestions d'un contre-coup d'État avec la crise récente dans le pays. Premier putschiste de 2022, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été cité dans une liste comprenant plusieurs dirigeants civils et militaires pour avoir orchestré l'attaque meurtrière du 24 août 2024 à Barça-Logo, dans le cadre d'un coup d'État planifié. Pour rappel, le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba avait pris le pouvoir lors d'un coup d'État en janvier 2022 contre le président élu Roch-Marc Christian Kaboré, avant d'être renversé par Ibrahim Traoré qui est actuellement au pouvoir. Le gouvernement de Burkina Faso annonce qu'un groupe de 150 militants de la région du centre-est du Burkina Faso devait attaquer le palais présidentiel à Ouagadougou, tandis qu'un deuxième groupe aurait attaqué la base de drones et qu'un troisième groupe provenant du territoire ivoirien devait mener des attaques à la frontière pour disperser les forces de défense et de sécurité burkinabé. Il a indiqué que le service de renseignement du Burkina Faso, du Mali et du Niger avait découvert le complot des exilés basés en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria. Il a affirmé qu'il avait signé des contrats avec des groupes militaires pour mener une série d'attaques visant des civils et des installations militaires afin de créer des chaos et des désespoirs. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. À bientôt.